Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment utiliser les API dans Flutterflow. Donc Flutterflow qui est un outil low-code très génial qui permet la confection des applications de façon rapide, vraiment très rapide en un temps record. Cette vidéo sera articulée principalement en trois phases. Premièrement, sur comment trouver les API, ces API-là que nous voulons exploiter dans notre application. Deuxièmement, comment la configurer dans Flutterflow, comme vous pouvez la constater là. Et ensuite, comment mettre tout cela sur pied, donc comment l'utiliser proprement dit dans notre application. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner, d'appuyer sur la cloche de notification et d'effectuer un max de partage. Déjà, moi, c'est Brandon, développeur Flutterflow depuis 2 ans. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'implémentation de tout cela très rapidement. C'est parti. Ok, de façon littérale, c'est donc quoi un API? C'est un acronyme qui signifie Application Programming Interface, en français, interface de programmation d'application, qui est une suite de définitions et de protocoles qui permet à nos applications d'avoir accès en temps réel à des données qui ne sont pas présentes sur l'application, stockées dans des serveurs et qui a déjà été mis sur pied par des grandes boîtes. Ça peut être Facebook ou Google, par exemple. À quoi nous sert une API? Pour donc faire cliché simple, par exemple, une API se situera dans un système de restauration comme étant la carte du restaurant, disposant d'un menu bien structuré et varié, permettant ainsi à un utilisateur de passer commande. Celui-ci, après quelques minutes, recevra sa commande sans toutefois savoir si ça a été mis sur pied en cuisine. De façon simple, c'est comme ça que fonctionne une API. Vous passez une commande après sélection de votre menu, bien évidemment, et vous êtes servi après sans même toutefois vous douter de ce qui a été effectué en amont dans les cuisines. Donc, c'est dans cette thématique que nous allons passer à l'observation de tout ceci dans le cadre de Flutterflow. C'est parti. Arrivé donc sur la documentation de Flutterflow Doc, au niveau de API Calls, vous verrez bien comment ils définissent l'implémentation de leurs API. Le plus important, ce qui nous intéresse ici, ce sont les requêtes qui sont généralement au nombre de 5, le get, le post, le delete, le put et le path. Cela étant très important de façon indépendante. Chacun joue son rôle. Donc, le get ici, get réponse code. Le get est une requête qui nous permet de recevoir les données du serveur. Généralement utilisé lorsqu'on va avoir accès à des listes, à des variables qui ne sont pas sur notre application. Nous faisons un get. Là, il nous renvoie ces données. Le post, il est utilisé lorsque nous voulons envoyer les données sur le serveur. Par exemple, le delete, lorsque nous voulons supprimer naturellement une donnée ou bien un groupe de données sur le serveur. Le put et le path intervient lorsque nous voulons faire un remplacement de données, une mise à jour. À ce niveau-là, la différence entre les deux, c'est que le path effectue un remplacement détaillé, donc une mise à jour détaillée, contrairement au put. De retour dans ce Flutterflow, précisément dans l'onglet API Call, vous verrez donc plus, ils vous proposeront de choisir entre créer API Group, créer un groupe d'API, ou bien créer une API de façon spécifique. Nous, on va s'intéresser à une API. Et donc là, à ce niveau, vous allez définir le nom de l'API et choisir le type de requête. Comme vu précédemment, nous avons le get pour recevoir les données, post envoyer les données, delete supprimer les données, put et path pour les mises à jour de données de façon automatique. À cela s'accompagne de nombreux paramètres tels que le header, le query, le variable et advanced setting. Donc de l'autre côté, si on prend un petit exemple, test API, ça qui se situe. Donc là, nous allons mettre le lien, par exemple, pour tester tout cela. Je vais venir sur la question où trouver les API. Il existe plusieurs moyens d'en avoir accès. Il y a par exemple des plateformes sur lesquelles sont déjà disposées ces API.
Je mettrai les liens dans la description. Il existe des sites internet pour des particuliers en général qui ont conçu des API et voudraient mettre à la disposition des utilisateurs. Vous pouvez aussi trouver des API sur GitHub par exemple, ou bien même les API des entreprises, des multinationales par exemple également. Donc, nous allons passer sur Google pour essayer de trouver une API. Dans notre cas, nous allons essayer d'exploiter une API du Coran. Je ne suis pas en train de privilégier une religion, non, 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 loin de là. C'est juste que j'ai utilisé avec mes élèves et j'aimerais passer sur cet exemple pour gagner en temps et pour que tout le monde en profite rapidement. Donc, de retour sur Google, on va taper API Coran. Je pense que c'est celui-là. Ouais, d'accord. Voilà, donc il s'ouvre et sur l'interface, ce qu'on va remarquer premièrement, c'est qu'il est très bien structuré, le site. C'est pour ça que je l'ai choisi. Donc là, il y a les chapitres, là, il y a les versets, là, il y a tout ce qui concerne le Coran en général et les ressources, bien évidemment. Donc, ce qui va nous intéresser, ce sont les chapitres. Et lorsque nous revenons sur ce côté-là, on remarque qu'il y a ce qu'on appelle la documentation de l'API. Si vous ouvrez par exemple ici, vous allez voir même déjà l'exemple de la structure de l'API en question. Donc ce qui nous intéresse, c'est le lien que voici. On va choisir la langue, on va mettre en français. Voilà. Et ensuite, on va copier le lien. Ok, nous allons créer une nouvelle API. Ok, ça s'appelle Coran. Voilà, nous allons copier le lien et puis venir faire un test. Très très important, toujours faire le test. Et puis voilà, nous avons là la réponse de l'API sous forme de JSON comportant précisément Revelation Place, Revelation Order, l'ordre de révélation, la prière, je sais pas à quoi ça sert là, name simple, name arabique, verset du Coran. Ce sont dans les données qui ont été retournées par l'API et c'est sur cela que je veux me baser pour l'exploitation. Ok, de l'autre côté, je vais créer une nouvelle page. À ce niveau, je vais essayer de mettre sur pied rapidement l'architecture de la page.
De retour dans notre API, nous allons définir les routes de celui-ci. Parce que, si vous vous rappelez, dès le début, je vous ai fait comprendre que c'est comme une carte sur laquelle il y a le menu. Donc ici, vous verrez qu'il y a une architecture bien définie et c'est sur celle-là que nous allons nous baser pour pouvoir avoir pleinement accès aux données de cette API. Donc en entrée, il y a chapitre qui est le nom de notre menu, toujours commencer par le plus important. Donc pourquoi je vais récupérer chapitre? Parce que je me rends compte là que nous avons affaire à un tableau qui contient plusieurs chapters, qui est le tableau et qui contient plusieurs éléments, plusieurs lignes à l'intérieur. Donc je vais récupérer chapter, que voici. Si par exemple je récupère le nom là, chapter, et puis je passe à la définition de la route. Voilà, add JSON path, ça veut dire augmenter la route du JSON. Attention. Je fais là 2 points. Toujours mettre les 2 points. V. Je mets le nom. Chapter. Ou bien chapitre. Qui représente le tableau du chapitre. Si j'ouvre là, qu'est-ce qu'on a? On a le tableau des chapitres avec tous les chapitres à l'intérieur. Aussi simple que ça. Ensuite, qu'est-ce qui va nous servir? Nous allons utiliser l'ID. Vu qu'il est numéroté en ordre, nous allons utiliser l'ID pour faire la numérotation des chapitres. Numérotation. Voilà. Ensuite, nous avons quoi? Pour la structure, nous avons révélation. La route vers verset à compte. Si j'ouvre par exemple verset à compte, qu'est-ce qu'on a là? On a les numéros de chapitre, numéros de verset, par exemple. Et enfin, je pourrais prendre révélation odeur. C'est complet, hein? On va vérifier chacun. L'ID correspondant à la numérotation des chapitres, qui est bien ordonné. Révélation place, place de révélation, vu qu'il n'existe que 2 places, les musulmans comprendront. Ensuite, le nom en arabe, que voici. Et enfin, de compte, révélation, verset compte, le nombre de chapitres. Et enfin, révélation odeur, c'est complet. On va enregistrer tout cela et revenir à l'application. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On va appeler d'abord l'API, backend query, add query, augmenter une requête.
je vais faire un appel d'API courant. Appel d'API courant. Je confirme tout ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens générer des dynamic childs, des enfants dynamiques, en fonction des données qui me seront renvoyées par l'API. Donc, je vais faire ce qu'on appelle la génération d'enfants dynamiques. Cela nous permettra d'éviter de venir à chaque fois gérer le cas par cas. Il va gérer tous les cas de façon automatique, tous les cas de chapitre de façon automatique. Je vais donner le nom du courant. Je viens là, j'assigne la réponse à notre requête. Sauf que d'autres personnes viendront, par exemple, dire que non, found change. No found change, ça veut dire qu'il me renvoie tout le contenu du corps de notre requête, de notre réponse, tout le corps de notre réponse, tout ce qui est envoyé par la réponse, sans toutefois toucher la structure. Mais si vous vous rappelez, dès la base, on a dit que si on veut suivre la logique de la restauration, chaque carte a un menu. Dans notre cas, notre menu, notre en-tête de menu, c'est chapter. Je reviens, je me répète. Dans notre cas, si on veut suivre la logique de la restauration, nous allons suivre une structure bien déterminée qui est notre menu. Avant de passer une commande, je vais avoir sélectionné le menu. Et dans notre cas, notre menu a en tête à chapter qui est le tableau. Donc je vais donc me positionner sur le tableau. Et pour le faire, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a deux façons de le faire. Il y a deux façons de définir les routes vers notre API. Soit vous pouvez venir à ce niveau, sélectionner le nom que vous avez attribué à la route lorsque vous avez fait la config dans Flutterflow, qui est chapter. Vous faites un save, aussi simple que ça, et vous confirmez. Soit ce que vous pouvez faire, c'est revenir à la base, comme cela. Moi, je préfère cette méthode-ci. Mais il est libre de droit, il est libre à vous de choisir. Donc, j'ai choisi chapter. Comme ceci, je choisis la route directement, JSON pad, la route du JSON en direct, je copie là, puis je reviens lorsque je vais faire l'appel, l'attribution des enfants dynamiques. Autant pour moi, j'essaye de me positionner sur le tableau. Donc je dis que parcours-moi le tableau et renvoie-moi de façon dynamique chaque élément de la ligne, chaque élément de la ligne du tableau, chaque élément de la ligne du tableau. Donc je redonne mon nom qui est der courant liste. Puis à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je récupère la réponse et dans la réponse, je dis que va et renvoie-moi les éléments du tableau de façon dynamique, bien évidemment. Je confirme tout cela et qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, j'ai chaque élément du tableau qui s'est répété de façon dynamique. Chaque ligne du tableau qui s'est répétée de façon dynamique. Voilà. Et ensuite, je n'ai qu'à venir continuer le process. Je viens là, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Je me positionne sur courant liste. Puis on va me demander de définir la route. Je choisis JSON, on va me demander la route. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je reviens sur ma définition des routes. Si je vais utiliser
par exemple, l'ID, je reviens à ce niveau, tac, texte, tac, courant list item, JSON path, je veux que tu me donnes dynamique. Bon, tu remets la route plutôt à ce niveau. Je confirme. Et c'est là. Je vais faire le même taf pour tout. Là, par exemple, je vais à Arabica. Arabic name. OK. Que voilà. JSON path. Voilà. Ici. La donnée sera statique. Du coup, je vais écrire chapitre. Et là, je vais récupérer le nombre des chapitres, ou bien le nombre de versets pour chaque chapitre. Voilà. À ce niveau. Révélation, odeur. Voilà. Bon, maintenant, concernant les images de révélation, je vais faire le même process. Je vais d'abord importer mes images. Donc, voilà. Celui-ci. Attention. Là, c'est bon. Ok. Bon, je vais uploader cela comme ceci. Et à ce niveau, je vais mettre une condition de visibilité. Si je reviens là, par exemple. Voilà. Si je teste mon API, je me rends dans Revelation Base. Je vais afficher. Là, je vais me rendre compte que les endroits de révélation varient en fonction de deux principales places. Il y a Medina et Marca. Donc, si je copie par exemple Marca, que je viens stocker dans une state, de type string, voilà. Je vais donc venir là, je vais poser une condition d'affichage. Ce serait plus que lorsque tu parcours la liste et que tu trouves révélation 10, et si je reviens là, à ce niveau, au niveau de API, je copie révélation 10, voilà. Puis au niveau de l'application, je pose une condition sur
les photos scrupuleux que si lorsque tu vas t'exécuter et que la réponse du champ est égale à notre marqueur que j'ai stocké dans la variable locale, affiche-toi. Logiquement, je n'ai qu'à prendre l'inverse de la condition. Je l'assigner à l'autre image en fond. C'est simple que ça. Soit je peux toujours venir dire que si tu es Medina, c'est plutôt toi que c'est plutôt toi qu'on affiche. Je vais là, tac. Relation place. Si ce n'est pas égal, sinon égal tout. Ça veut dire que ce n'est pas égal à marqueur. Parce que c'est plutôt toi qu'on affiche. Vu qu'il n'y a que deux valeurs à alterner. C'est pour ça que j'utilise cette méthode. Ok. Si on exécute tout cela, qu'est-ce qu'on obtient? Hop, avant tout cela, ok, je vais maintenant faire ce que lorsqu'on arrive sur la page, puis on clique sur le bouton C, ça nous renvoie sur cette page là. Action, navigator, current page, c'est bon. Si j'effectue un run, une exécution, ce qui va se passer, il s'ouvre, puis voilà, voilà notre application qui est là avec toutes les données en temps réel. Donc, quitte à ce que si le confectionnaire fait une modification au niveau de son serveur, automatiquement j'aurai aussi la même modification ici. Donc, pour ceux qui ont aimé, surtout marque de partage, likez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous souhaiterez que je fasse une autre vidéo pour les autres types de requêtes, pour les delete, pour les post, pat et put. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et surtout big up, ciao, on fonctionne.